Bonsoir à vous et bienvenue à cette séance de formation sur le logiciel Robot Structural Analysis Professional. Dans cette vidéo, il sera question de continuer avec cette présentation en allant de façon plus approfondie avec la présentation de notre zone de travail. Mais également, nous verrons quelques menus, notamment le menu contextuel. Sur Robot, nous avons la possibilité de naviguer en deux dimensions. Ici, il faudrait se trouver sur le menu Projection. Et dans ce menu, nous verrons tout simplement ce repère X, Y. Et nous avons toujours ce rectangle-ci présent qui matérialise l'effet d'être en plan. Également, je pourrais aller naviguer en 3D. Pour ce faire, il me suffit d'aller sur l'onglet Vue. Sur cet onglet, on remarque tout d'abord un élément ici à droite qui s'appelle le View QO. J'ai la possibilité de modifier la taille, mais également la position de ce View QO. Pour ce faire, il me suffit d'aller sur l'onglet Affichage de ma barre d'outils et choisir View QO Propriétés. Ici en haut, je peux décider de désactiver, afficher le cube View QO. Et en validant, vous verrez que le View QO il a disparu. Également, je peux décider d'afficher le View QO, mais de modifier sa position. Ici, par exemple, je vais décider de mettre mon View QO en haut à gauche et je vais décider que sa taille sera une grande taille. Et ainsi, je valide. Là, nous pouvons constater que mon View QO n'est non plus à droite, mais à gauche, en haut, et à une taille beaucoup plus grande. À l'intérieur ici, j'ai la possibilité de naviguer suivant plusieurs axes ou repères, mais également suivant plusieurs niveaux de hauteur. Cet onglet Vue dispose d'un menu Vue. Ce menu se trouve tout simplement ici. En cliquant sur ce menu, j'ai la possibilité de naviguer sur une projection XY, une projection YZ, une projection XZ et j'en passe. Par exemple, pour ce cas, nous allons aller sur une projection XZ. Vous voyez que, premièrement, j'ai un rectangle qui apparaît ici pour matérialiser l'effet d'être en projection et j'ai tout simplement ma règle qui s'affiche. Lorsque je double-clique au niveau de mon View QO, je reste là, je vois la X, Z, mais je ne suis pas en projection. Je suis dans l'espace. Pour revenir en projection, le raccourci de cliquer ici, c'est tout simplement double-cliquer sur cette face-ci. Là, je rentre en projection et mon règle réapparaît. Par défaut, Robot définit une projection XZ. X, Y, je veux bien dire, celui-ci. Mais également, Robot nous laisse la possibilité de laisser apparaître cet élément-ci qui est appelé la règle. Pour ce faire, il me suffit d'aller sur l'onglet Affichage de la barre d'outils et de venir sur Grille et là j'ai affiché la règle. Ainsi, ma règle a disparu. Je vais faire réafficher ma règle et ma règle réapparaît. Également, j'ai la possibilité ici de faire afficher une grille.
La grille me permettra tout simplement de me repérer facilement à l'intérieur de ma zone de travail. En cliquant sur Afficher grille, ma grille, elle apparaît. La grille est tout simplement constituée de l'ensemble des petits boutons blancs que vous voyez ainsi. Robot me laisse la possibilité de modifier l'espacement entre ces boutons. Ce paramètre est appelé l'espacement de la grille. Pour modifier l'espacement de ma grille, il suffit d'aller sur l'onglet Affichage de la barre d'outils, d'aller sur Grille et ainsi sélectionner Espacement de la grille. Avec cela, j'ai la possibilité de modifier l'espacement de ma grille ici, qui est à 0,5. Je peux la mettre à 1 mètre, mais également en bas, qui est à 0,5, je vais également la mettre à 1 mètre. Je valide, je ferme, et là, vous pouvez constater que mes boutons se situent de l'un de l'autre, suivant l'axe des X et suivant l'axe des Y à 1 mètre l'un de l'autre. J'ai un premier bouton ici et le second est après 1 mètre. Ce premier bouton et le second est après 1 mètre. Lorsque nous effectuons un clic droit à l'intérieur de notre zone de travail, nous avons un menu qui apparaît. Ce menu est appelé menu contextuel. Ce menu me permet tout simplement d'accéder plus facilement à certaines fonctionnalités. Ici, j'ai notamment mode d'accrochage du pointeur. J'ai le menu des attributs, le tableau, capture, propriété. Considérons ici le menu des attributs. Le menu des attributs concerne l'affichage de plusieurs éléments ici dans ma zone de travail. L'affichage des éléments qui peuvent être modèles, nœuds, barres, panneaux, couleurs et j'en passe. Nous entrerons plus spécifiquement dans la suite de notre formation sur l'utilité de ce menu. Alors, nous sommes parvenus aux objectifs de cette vidéo. Il était question tout simplement de présenter notre zone de travail. Nous avons vu les éléments, notamment les menus, le menu contextuel, mais également la navigation 2D qui est décrite par projection et la navigation 3D sur robot qui est définie par vue. Tout au long de la séance prochaine, il sera tout simplement question de paramétrer notre espace de travail. On se donne donc rendez-vous